Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Pour bien résumer nos débats, cet après-midi, le gouvernement, droit dans ses bottes, a toujours raison. Ce sont évidemment la Cour des comptes, le Parlement, les collectivités territoriales, les corps intermédiaires qui se trompent. Mais votre obstination a un coût. Elle désorganise les finances publiques, fragilise l'administration centrale et locale et contribue au contournement démocratique. Vous affirmez avoir tenu les dépenses et recule en effet de 11,2 milliards d'euros par rapport à 2023. Mais cette baisse résulte quasiment intégralement de décisions en dehors du cadre parlementaire, 10 milliards d'annulations par décret dès février, le reste en fin de gestion. Mais le cœur du déséquilibre ne réside pas là. La dégradation des finances publiques est d'abord la conséquence directe de vos choix fiscaux depuis 2017, suppression de l'ISF, création du prélèvement forfaitaire unique, suppression progressive de la CVAE, baisse des impôts sur les sociétés, entre autres allègements massifs des cotisations. Votre facture, cette facture de 310 milliards d'euros de pertes de recettes cumulées. La stratégie moins d'impôts égale plus d'investissements, plus de croissance, plus de recettes est contredite par les faits. En 2024, les recettes de l'État n'ont progressé que de 3,1 milliards d'euros, inférieures de 23 milliards par rapport aux prévisions initiales. La richesse produite ne bénéficie plus aux finances publiques. Ce constat vaut pour l'État, mais aussi pour les collectivités territoriales. Aussi, vous reportez à nouveau ces dégradations de recettes sur le bloc communal en annonçant un effort de redressement de 2,2 milliards d'euros cette année. Or, selon l'Observatoire des finances et de gestion publique locale, ce sont en réalité près de 8 milliards d'euros d'efforts qui sont exigés cette année pour le bloc communal si l'on prend en compte l'effet cumulé du gel de la dynamique de la TVA, du déploiement du DILICO, le Ségur de la santé, l'augmentation de la cotisation CNRACL, de la hausse du point d'indice. Rappelons que ce fameux dérapage des collectivités brandi à l'hiver dernier comme un péril imminent était alors évalué à 17 milliards d'euros. Il est aujourd'hui ramené à moins de 9 milliards, preuve que les anticipations ont été délibérément alarmistes pour mieux faire porter l'effort du redressement par les collectivités. Pour toutes ces raisons, nous voterons résolument contre cette trajectoire budgétaire.